Bonjour, c'est Eric Prévost. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux suites. Dans cet épisode, nous allons traiter de théorèmes qui nous permettent de calculer la limite d'une suite. C'est un cours de mathématiques de niveau terminal S. Math plus 1 est également présente sur Facebook sous le compte Math plus 1. Comment démontrer la convergence d'une suite? Ou à contrario, comment démontrer la divergence d'une suite? Et comment calculer la limite d'une suite définie par récurrence? Dans l'épisode précédent, nous avons étudié des suites définies de manière explicite. Et nous avons défini des outils pour définir si ces suites étaient convergentes, divergentes et calculer leurs limites. Dans cet épisode, nous allons découvrir de nouveaux outils. Au programme, 4 parties. Tout d'abord, des théorèmes de comparaison. Puis, seconde partie, la convergence monotone. Troisième partie, le théorème d'unicité de la limite. Et quatrième partie, des rappels et un bilan sur les suites arithmétiques et géométriques. Première partie, théorème de comparaison. Théorème, soit deux suites réelles, un et vn, telles que pour tout petit n supérieur ou égal à grand N, on est un inférieur ou égal à vn. Alors, si un tend vers plus l'infini, vn tend vers plus l'infini. Si vn tend vers moins l'infini, alors un tend vers moins l'infini. Ce théorème est facile à mémoriser. Vous prenez deux suites, telles qu'il est possible de les comparer. La suite un en rose est inférieure à la suite vn en bleu. Il est logique de se dire que si un tend vers l'infini, alors vn qui est plus grande tend forcément vers l'infini. De la même façon, si vn tend vers moins l'infini, un qui est plus petite que vn tend également vers moins l'infini. Mettons en pratique ce théorème sur un exemple. Soit la suite un définie par un égale 2n plus moins 1 puissance n sur racine de 2n, avec n strictement positif. Nous avons une suite qui est définie de manière explicite, mais nous sommes gênés par le terme moins 1 puissance n. Eh bien, nous commençons par encadrer le terme moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n est forcément compris entre moins 1 et plus 1. Ajoutons à chaque membre de l'inégalité 2n, en bleu sur la figure. Nous obtenons 2n moins 1 inférieur ou égal à 2n plus moins 1 puissance n, inférieur ou égal à 2n plus 1. Divisons par racine de 2n chacun des membres de l'inéquation. C'est possible puisque n est strictement positif. Nous obtenons 2n moins 1 sur racine de 2n, inférieur ou égal à 2n plus moins 1 puissance n sur racine de 2n, inférieur ou égal à 2n plus 1 sur racine de 2n. Cette expression, au milieu, n'est autre que un. Nous avons donc obtenu un encadrement de un. Un est compris entre 2n moins 1 sur racine de 2n et 2n plus 1 sur racine de 2n. Séparons chacun des membres de droite et de gauche. On obtient 2n sur racine de 2n moins 1 sur racine de 2n. Et à droite, nous obtenons 2n sur racine de 2n plus 1 sur racine de 2n. Nous nous rappelons que n est également égal à racine de n fois racine de n, en vert sur la figure. Et nous pouvons donc simplifier par racine de n en bas et en haut. Ceci nous donne 2 racines de n sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2n à gauche, et à droite, 2 racines de n sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2n. Nous avons modifié l'encadrement de un, tout au moins nous l'avons précisé d'une manière qui va nous arranger. En effet, racine de n, en orange sur la figure, tend vers plus l'infini. Donc 2 racines de n sur racine de 2 tend vers plus l'infini. 1 sur racine de 2n en bleu sur la figure tend vers 0. Regardons plus précisément la partie gauche de l'inégalité. 2 racines de n sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2n est inférieur ou égal à un. Et regardons ce que nous pouvons faire avec cela. Calculons les limites. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 racines de n sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2n égale plus l'infini. Pourquoi? Parce que le terme racine de n tend vers l'infini et que le terme 1 sur racine de 2n tend vers 0. L'infini moins 0 donne l'infini. Conclusion d'après le théorème de comparaison, un tend vers plus l'infini. En effet, nous avons minoré un par une suite qui tend vers l'infini, donc obligatoirement, la suite un tend vers plus l'infini.
Voici le deuxième théorème de comparaison, le célèbre théorème dit théorème des gendarmes. Dans le théorème précédent, nous avions deux suites. Dans le théorème des gendarmes, il y a trois suites. Donc, théorème dit des gendarmes, soit trois suites UN, Vn et Wn, tel qu'à partir d'un certain rang petit n, UN inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à n, et tel que UN et Vn convergent vers une limite réelle L. Alors la suite Vn converge également vers L. Ce théorème est appelé théorème des gendarmes, un petit peu comme si vous étiez entouré à gauche et à droite par deux gendarmes. Donc là aussi, il est assez facile à mémoriser. On a trois suites. La suite de gauche et la suite de droite convergent vers une valeur petit l. La suite du milieu, qui est donc encadrée par la suite de gauche et la suite de droite, converge elle aussi vers la même valeur, la même limite petit l. Utilisons le théorème des gendarmes pour calculer une nouvelle limite. UN égale 5 plus 2 sinus n carré sur n, avec n strictement positif. Tout à l'heure, nous étions gênés par le terme moins 1 puissance n, cette fois-ci nous sommes gênés par le terme sinus. Mais nous savons qu'un sinus est toujours compris entre moins 1 et plus 1. Donc nous encadrons sinus n carré par moins 1 et plus 1. Multiplions cette double inégalité par 2. Nous obtenons 2 fois moins 1, inférieur ou égal à 2 fois sinus n carré, inférieur ou égal à 2 fois 1. Ajoutons 5 à chacun des membres de cette double inégalité. Nous obtenons 5 moins 2, inférieur ou égal à 5 plus 2 sinus n carré, inférieur ou égal à 5 plus 2. Simplifions l'expression afin d'obtenir 3 inférieur ou égal à 5 plus 2 sinus n carré, inférieur ou égal à 7. Divisons par petit n, c'est possible car on sait que petit n est strictement positif. Ceci nous donne 3 sur n, inférieur ou égal à 5 plus 2 sinus n carré sur n, inférieur ou égal à 7 sur n. Mais 5 plus 2 sinus n carré sur n n'est autre que un. Nous obtenons donc un encadrement de un qui est compris entre 3 sur n et 7 sur n. Intéressons-nous donc à cette expression. 3 sur n inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 7 sur n. Passons à la limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 sur n est inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est inférieur ou égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 7 sur n. Or, la limite de gauche est égale à la limite de droite, elles valent toutes les deux 0. D'après le théorème des gendarmes, la suite un tend donc vers 0. Deuxième partie, convergence monotone. Dans cette partie, nous allons étudier des suites qui sont monotones, c'est-à-dire qu'elles sont soit croissantes, soit décroissantes, et voir qu'il est beaucoup plus facile d'étudier une suite à partir du moment où on sait qu'elle est monotone. Nous commençons par quelques définitions dont nous allons avoir besoin par la suite. Soit UN une suite, on dit que cette suite est majorée s'il existe un réel grand M, tel que pour tout entier petit n pour lequel la suite est définie, on a UN inférieur ou égal à grand M. Attention, il existe une infinité de majorants. Aussi, on dit un majorant et non le majorant. En effet, tout nombre plus grand qu'un majorant est également un majorant. Définition symétrique pour le minorant. Une suite UN est dit minorée s'il existe un réel petit m, tel que pour tout entier petit n, pour lequel la suite est définie, on a UN supérieur ou égal à petit m. Là aussi, il existe une infinité de minorants, on dit un minorant et non pas le minorant. Regroupons ces deux aspects dans une nouvelle définition. Une suite UN est dite bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Proposition, une suite UN est bornée si et seulement s'il existe un réel grand M supérieur ou égal à 0, tel que pour tout entier petit n pour lequel la suite est définie, on a valeur absolue de UN inférieure ou égale à grand M. Proposition, si une suite UN est convergente, alors elle est bornée. Ça paraît assez logique, puisqu'une suite converge vers une certaine valeur, alors elle est forcément comprise entre deux valeurs. En effet, une suite commence à une certaine valeur qui est finie. Comme elle converge soit vers une valeur positive, soit vers une valeur négative. Quoi qu'il en soit, cette valeur est forcément supérieure ou inférieure à la valeur de départ. Par conséquent, la suite est bien comprise entre deux valeurs. Le théorème qui nous intéresse principalement ici est le théorème suivant. Toute suite croissante
et majorée convergent. De la même façon, toute suite décroissante et minorée convergent. Donc la monotonie est excessivement utile pour étudier le comportement d'une suite. Alors quand on dit étudier le comportement d'une suite, c'est dire si elle est divergente ou convergente. Théorème, si une suite UN est croissante et non majorée, alors elle diverge vers plus l'infini. Si une suite UN est décroissante et non minorée, alors elle diverge vers moins l'infini. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on lit dans un livre tous ces théorèmes les uns à la suite des autres, toutes ces définitions, on a vite fait de s'y perdre. Aussi, nous allons résumer toutes ces notions dans des tableaux et des graphiques. Donc, nous recommençons à parler de la même chose, mais organisée de manière différente. Tout d'abord, il faut bien avoir compris dans cette partie que la monotonie, c'est-à-dire le fait que la suite est croissante ou décroissante, simplifie considérablement l'étude d'une suite. Prenons le cas où la suite est croissante, elle est donc monotone. Deux cas peuvent se présenter, soit la suite est majorée, soit elle n'est pas majorée. Si la suite est majorée, alors elle converge vers une limite petit l, et dans ce cas, les termes UN sont forcément inférieurs ou égaux à petit l. Si par contre la suite n'est pas majorée, alors elle est divergente et elle tend vers plus l'infini. Prenons l'autre cas de monotonie. La suite est décroissante. Alors si la suite est minorée, elle tend vers une limite petit l, elle est convergente. Si par contre elle n'est pas minorée, elle tend vers moins l'infini, elle est divergente. Dans le cas de la convergence, UN est forcément supérieur ou égal à petit l. Une autre façon de voir les choses. Une suite monotone possède toujours une limite. Alors rappelez-vous par exemple la suite -1 puissance n, ce n'est pas une suite monotone puisqu'elle alterne de terme en terme entre -1 et +1. Par contre, si une suite est monotone, elle a toujours une limite. Donc envisageons les différents cas possibles. Le schéma que vous avez là n'est autre que le tableau précédent, mais sous une autre forme. Donc on part d'une suite qui est monotone. Trois cas peuvent se présenter en fait. Soit la suite est croissante, soit elle est décroissante, soit cas trivial, elle est constante. Si la suite est croissante, alors soit elle est majorée, soit elle n'est pas majorée. Si elle est majorée, elle tend vers petit l. Si elle n'est pas majorée, elle diverge vers plus l'infini. Si la suite est décroissante, alors si elle est minorée, elle tend vers petit l. Mais si elle n'est pas minorée, elle diverge vers moins l'infini. Et enfin, si la suite est constante, bien évidemment, toute suite constante et convergente, elle tend vers petit l, une certaine limite. Mettons en œuvre le théorème au travers d'un exercice. Considérons la suite UN définie par U0 égale 0 et UN plus 1 égale racine de 2n plus 3. C'est une suite définie par récurrence. On nous donne son premier terme, U0 qui vaut 0, et on définit le terme de rang n plus 1 à partir du terme de rang n. Supposons dans cet exercice qu'on a déjà démontré que UN est strictement croissante, elle est donc monotone. Supposons également que l'on a démontré que UN est minoré par 0 et majoré par 3. Alors, d'après le théorème de convergence monotone, la suite UN est convergente. Notons qu'à ce stade, nous ne connaissons pas sa limite, nous pouvons seulement dire que sa limite est inférieure ou égale à 3. Cet exemple illustre des exercices très fréquents en terminale, des exercices dans lesquels il y a plusieurs questions. Une question dans laquelle on vous demande de démontrer que la suite est croissante, une question dans laquelle on vous demande de démontrer que la suite est majorée, et puis vient une question, immédiatement après ou un petit peu plus loin si on veut tromper l'ennemi, qui vous demande de démontrer que la suite est convergente. Il suffit de citer le théorème de convergence monotone. D'après le théorème de convergence monotone, puisque la suite est croissante et majorée, notre suite est convergente. Donc ici, nous avons démontré que la suite était convergente, mais nous ne connaissons pas sa limite. Nous verrons tout à l'heure un moyen de calculer la limite. Restons toujours avec la même suite et regardons ce que l'on aurait pu avoir à faire en étape préliminaire avant d'étudier de manière rigoureuse cette suite. On aurait pu avoir à tracer, à donner, à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice, les premières valeurs de la suite. C'est ce que représente le tableau ici à droite. À gauche du tableau, vous avez petit n qui évolue de 0 à 6, et à droite du tableau, la valeur de U0, U1, U2, etc. Donc, première ligne du tableau, A0 correspond 0, en effet U0 égale 0, et puis on obtient 1,73, 2,54, 2,84, etc. On aurait pu conjecturer en regardant ce tableau que la suite convergeait vers 3.
Mais attention, ce n'est qu'une conjecture. Encore faut-il démontrer les choses par la suite. De la même façon, on aurait pu nous donner une représentation graphique de la suite, ou on aurait pu être amené à tracer la représentation graphique de la suite, et conjecturer si la suite était convergente et éventuellement donner une estimation, une conjecture de sa limite. Eh bien, si vous regardez le graphique, à l'instar de ce que l'on pouvait lire dans le tableau, notre suite semble être convergente et elle semble converger vers 3. Troisième partie, unicité de la limite. Dans cette partie, nous allons voir un théorème qui s'appelle le théorème d'unicité de la limite. Voici son énoncé. Si une suite un est convergente, alors sa limite est unique. C'est donc ce qui s'appelle le théorème d'unicité de la limite. Lorsque l'on entend parler de ce théorème, on dit oui, oui, bien sûr, ok, très bien, mais on ne voit pas tellement à quoi ça sert. On l'oublie. Nous allons voir un exemple dans lequel ce théorème va être très utile. Nous reprenons l'exemple de l'exercice précédent. La suite un définie par u0 égale 0 et un plus 1 égale racine de 2n plus 3. Nous avons démontré que cette suite est convergente, mais nous ne connaissons pas sa limite. Nous savons juste que cette limite est comprise entre 0 et 3. Un est une suite convergente, donc d'après le théorème d'unicité de la limite est unique. Par conséquent, on peut écrire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale L. Mais, et c'est là l'astuce, on peut également écrire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à L. En effet, puisque n tend vers plus l'infini, que l'on écrive un ou un plus 1, c'est exactement la même chose. Alors, écrivons la limite de un plus 1. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1, c'est égal à la limite, d'après la définition de notre suite, de racine de 2un plus 3, puisque un plus 1 est égal à racine de 2un plus 3. Mais un, le terme en bleu sur la figure, tend vers L. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égale à racine de 2L plus 3. Par conséquent, racine de 2L plus 3 est égale à L. Voilà comment on se sert du théorème d'unicité de la limite. Je vous rappelle qu'on a aussi démontré, ou on est supposé avoir démontré dans l'exercice, que L est compris entre 0 et 3. Nous pouvons élever au carré. Ça nous donne L carré égale 2L plus 3, et nous avons 0 inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à 3. On fait tout passer à gauche, ça nous donne une équation du second degré, L carré moins 2L moins 3. On résout cette équation du second degré, et on obtient deux racines, L égale moins 1 ou L égale 3. Une seule de ces racines est possible, puisque de toute façon la limite est unique. Comment choisir la bonne? Eh bien, nous savons que L est compris entre 0 et 3. Seule la valeur L égale 3 convient. Conclusion, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à 3. Quatrième partie, suite arithmétique et suite géométrique. Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons reprendre des choses que nous avons déjà vues dans les épisodes précédents. Nous allons résumer les cas de convergence et de divergence des suites arithmétiques et géométriques. Commençons par les suites arithmétiques. Elles sont de la forme un égale u0 plus nr, une suite arithmétique. On nous donne un premier terme et on progresse en ajoutant toujours la même valeur. Son expression explicite, c'est un égale u0 plus nr. La convergence d'une suite arithmétique ne dépend que de sa raison petit r. Si petit r est strictement positif, premier cas, alors la suite est divergente, elle tend vers plus l'infini. Deuxième cas possible, petit r est strictement négatif, la suite est divergente car elle tend vers moins l'infini. Le seul cas de convergence d'une suite arithmétique, c'est le cas où sa raison vaut 0, car c'est une suite constante, et elle tend donc vers son premier terme. Envisageons maintenant les suites géométriques. Elles sont de la forme un égale u0 fois q puissance n. On progresse d'un terme à l'autre en multipliant toujours par la même valeur, la raison q. Voyons les différents cas possibles. Si q est inférieur ou égal à moins 1, il n'y a pas de limite. La suite est divergente. Si q est compris entre moins 1 et 1, la suite tend vers 0. Si q est égal à 1, la suite est constante. Elle converge vers son premier terme. Enfin, si q est strictement plus grand que 1, deux cas se présentent, mais dans les deux cas, la suite est divergente. Si le premier terme est strictement positif, la suite diverge vers plus l'infini.
Si le premier terme est négatif, la suite diverge vers moins l'infini. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à la chaîne Math plus 1, vous recevrez des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne ou mise à jour. Vous pouvez retrouver la chaîne Math plus 1 sur Facebook, profil Math plus 1. Merci et à bientôt.